As-tu déjà eu cette sensation? La gorge nouée, les mains moites, le cœur qui bat à tout rompre. Tu veux parler? Tu as quelque chose à dire. Mais les mots restent coincés. Et au final, tu te tais. Encore une fois. Pourquoi avons-nous aussi peur de parler en public? Pourquoi tremblons-nous à l'idée de dire ce que nous pensons, même face à un petit groupe? Est-ce parce que nous n'avons rien à dire? Non. Est-ce parce que nous ne sommes pas intelligents? Pas du tout. Alors, pourquoi cette peur, cette angoisse paralysante? Découvrons les racines profondes de cette peur qui touche tellement d'entre nous. Et surtout, voyons comment s'en libérer. Car ce que tu as à dire compte. Et le monde a besoin de t'entendre. La peur de parler en public ne vient pas de nulle part. Elle est ancrée profondément dans notre cerveau, depuis la nuit des temps. À l'époque des tribus, l'acceptation sociale était une question de vie ou de mort. Être rejeté du groupe, c'était risquer de mourir seul. Et souvent, ce rejet pouvait venir d'un mot de trop ou d'une idée mal exprimée. Alors notre cerveau a développé un réflexe de protection. Mieux vaut se taire que prendre le risque d'être rejeté. Aujourd'hui, on ne risque plus d'être chassé dans la savane. Mais ce réflexe biologique, lui, est resté. C'est lui qui nous fait trembler, hésiter. C'est notre cerveau primitif qui nous crie « Attention, ne dis rien, tu pourrais être jugé, critiqué, rejeté ». Parfois, beaucoup d'entre nous ont grandi avec l'idée que ce qu'on pense n'est peut-être pas assez bien. À l'école, on a parfois été ridiculisé pour une mauvaise réponse. En famille, on nous disait de nous taire lorsque les grandes personnes parlaient. Ou pire encore, quand on voulait s'exprimer, on nous faisait comprendre que notre opinion ne comptait pas. Petit à petit, une idée toxique s'est installée dans notre esprit. Si je parle, je vais me faire humilier. Si je me trompe, on va se moquer de moi. Si je dis ce que je pense, on va me juger. Et ce conditionnement, souvent inconscient, devient une barrière intérieure. On pense que les autres nous regardent, nous évaluent, nous critiquent. Mais la vérité, c'est que les gens sont trop occupés à penser à eux-mêmes pour nous juger autant qu'on l'imagine. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois que tu hésites à parler, c'est souvent ton enfant intérieur qui réagit. Cet enfant qui a peur de ne pas être aimé, qui veut bien faire et être accepté. Il a appris que le silence protégeait, que rester discret, c'était éviter les ennuis. Mais aujourd'hui, tu n'es plus cet enfant. Tu es un adulte avec des idées, une voix, et pourtant, ton enfant intérieur a toujours le micro à la main. Il décide pour toi. Il t'empêche d'avancer. Il est temps de reprendre le contrôle, de rassurer cet enfant, de lui dire « Merci de m'avoir protégé, mais maintenant, je peux parler, je peux oser ». Une autre raison fréquente de cette peur, c'est le perfectionnisme. On veut que tout soit parfait. Nos mots, notre posture, notre ton. On se dit qu'on n'a pas encore assez lu, pas encore assez pratiqué. Mais le piège, c'est que cette quête de perfection nous empêche d'agir. On attend d'être prêt, alors qu'on ne le sera jamais à 100%. Paradoxalement, ce sont ceux qui osent imparfaitement qui progressent. Ce sont ceux qui acceptent de mal faire au début qui deviennent bons. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour parler. Tu as juste besoin d'être authentique. Voici 5 outils concrets pour te permettre de dépasser cette peur. 1. Change ton dialogue intérieur. Remplace « je vais me ridiculiser » par « j'ai le droit d'apprendre en parlant ». 2. Expose-toi progressivement. Commence petit. Parle devant une personne, puis 2, puis 3. C'est comme un muscle, ça se renforce avec l'usage. 3. Visualise le succès. Ferme les yeux et imagine-toi en train de parler avec confiance. Ton cerveau ne fait pas la différence entre une vraie et une fausse expérience. 4. Respire profondément avant de parler. Cela calme le corps. Cela ralentit le mental et cela te reconnecte au moment présent. 5. Accepte l'imperfection. Ce n'est pas grave de bégayer ni d'oublier un mot. Ce qui compte, c'est le message, pas la performance. Ta voix est un trésor. Tu as quelque chose d'unique à dire. Ton vécu, tes idées, ta vision du monde,
Personne ne les a comme toi. Oui, la peur est là, mais elle ne te définit pas. Elle est juste un signal que tu es en train de sortir de ta zone de confort. Et tu sais quoi? C'est là que commence ta liberté, que naît ta transformation. Ta voix devient une force. La prochaine fois que tu hésites à parler, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas toi contre les autres. C'est toi avec toi-même. Et chaque fois que tu choisis de t'exprimer, tu te choisis toi. Alors commence aujourd'hui. Partage une idée, même petite, même imparfaite. Mais fais-le, car le monde a besoin de t'entendre